Alors bienvenue dans mon vlog pyjama où je vais vous montrer quelques petites dernières choses que j'ai, pas tout parce que j'ai pas tout sorti, mais ce que j'avais envie le plus de vous montrer et de vous dire. Alors avant tout, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu passer de bonnes vacances et ceux qui sont encore, qui en passent des bonnes, et que vous êtes reboostés à fond pour finir cette année, pour les 4 mois qui restent. Donc voilà, je voudrais aussi remercier tous mes abonnés, ceux qui sont là depuis déjà très longtemps, qui me suivent depuis un bon moment, et aussi les nouveaux qui viennent d'arriver, puisque vous êtes quelques-uns à vous être ajoutés ces derniers jours aussi. Et en tout cas, merci, ça me fait plaisir. Merci pour vos commentaires, je les lis tous. J'essaye d'y répondre quand je peux. Je réponds toujours aux messages aussi. Voilà, j'essaye de le faire le plus possible, même si c'est vrai que je poste pas tout le temps. Mais en tout cas, je regarde le plus souvent, au moins une fois par jour, voir si j'ai des messages ou pas. Alors avant de commencer, justement, quand je regardais mon Instagram en début juillet, quand j'étais en vacances début juillet, je regarde Instagram, les comptes dont je suis abonnée, où je me régale de voir vos photos, vos activités, de voir c'est pas des défis, mais ouais, les défis du moment avec les tirages, etc. D'ailleurs, j'ai trouvé un compte Instagram, mais oh, je peux pas chercher, je filme avec mon téléphone, je suis bête. Où c'est une Canadienne qui met des tirages toutes les semaines, je crois. Elle met un format de tirage qui peut être intéressant. Il est en anglais, mais c'est pas très compliqué à traduire. Il y a 5 mini-phrases à chaque fois, à peu près 5 cartes, etc. Et il y a des trucs plutôt pas mal. Il y avait des tirages qui m'intéressaient, et donc j'ai gardé tout ça sous la main pour pouvoir le faire pendant ma semaine de vacances avant la reprise. Alors oui, vous allez voir que cet œil il se ferme, etc. C'est dû à la journée que j'ai passée où je suis allergique, et donc du coup avec de la poussière, et je pense que mon œil il en a pris un petit coup, donc voilà, il se ferme un peu, je suis fatiguée, c'est pas grave, je vous ai dit c'était soirée pyjama, donc voilà, hein, si vous êtes chez vous, c'est le soir, vous êtes aussi à l'aise comme moi, j'ai un peu l'impression de faire une soirée pyjama avec vous. Donc, je vous disais au début des vacances, en étant sur Instagram et en étant en train de checker les jolis trucs qu'il y avait, etc., il y avait un message, en fait, d'une marque qui mettait concours, choisissez quelle est l'illustration qui vous plaît le plus pour une bouteille de produits donc pour le corps. C'est la marque Apoa. Et donc du coup, bah, je sais pas, je t'ai lancé, j'ai cliqué. Je le fais pas souvent, mais à part pour les jeux de cartes, les trucs comme ça, mais sinon sur les marques, etc., je le fais très peu, pratiquement jamais. Et donc du coup, en fait, j'ai cliqué. Et j'ai dit celui-là, machin, et puis juste à la fin, on me dit « Ah, ben vous avez gagné, vous participerez au tirage au sort, mais vous avez gagné un des produits, etc. » Donc je suis toute contente, je vais voir mon chéri, et je lui dis « Ouais, j'ai gagné un produit, tout, ils ont dit qu'ils allaient l'envoyer. » Et lui, il me dit « Ouais, c'est ça, ben t'es pas pressé. » Je dis « Bah, ben, je ferai bien de toute façon. » Et oui, ils me l'ont envoyé cette semaine. Il m'a envoyé voilà une toute petite boîte avec un gentil message, à toutes nos félicitations pour ton gain, et voilà, et si possible de faire une photo. Donc j'ai pas eu le temps, je ferai la photo pour mon compte Instagram. Et donc j'ai reçu un produit Apoa, Monoï Collection Tahiti Lime, recette Monoï citron vert, et c'est une tuerie. Il sent trop bon, mais vraiment. Et dommage que vous ne pouvez pas sentir, mais j'adore le Monoï de base. Et là, je sais pas, ça a une odeur moins forte, moins forte, et etc. Mais on a le Monoï derrière, mais doux. C'est vraiment doux. Ah, franchement, ça sent super bon. Alors moi, je vais me le garder parce que je ne mets pas de Monoï sur ma peau pour bronzer. Je n'ai pas le temps de bronzer assez pour que ma peau puisse supporter de l'huile. En tout cas.
Mais voilà, au contraire, ça va voilà, pour hydrater ou ce genre de choses, ou juste avoir la peau parfumée. Voilà, de temps en temps, en fait, j'aime bien le soir quand je sors de la douche, je mets pas de parfum chez moi pour pas l'agresser plus. Et souvent, le parfum, je le mets très peu sur ma peau, mais plutôt sur mes vêtements. Et donc, du coup, j'aime bien de temps en temps. Je mets souvent des brumes juste pour le corps. Et donc, du coup, ben ça, je mettrai ça en sortant de la douche parce que l'odeur, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, je vais pas jouer à la tahitienne et tout. Mais c'est vraiment une odeur de fou. Alors, les autres avaient l'air aussi géniaux. Il y avait 3 autres huiles possibles. Et voilà, moi, je suis tombée sur celle-là et j'en suis ravie. Donc, c'était juste pour vous dire que pour une fois, j'ai été chanceuse, ce qui n'arrive pas très souvent. Nous, chez nous, on a, ça s'appelle des rifles, mais je pense en France, c'est des lotos. Vous savez, vous avez des grilles, vous mettez vos grains de maïs, ou enfin, on n'a plus le droit à ça. Vous mettez vos petits papiers, et quand vous avez la ligne, vous dites stop, machin, vous avez gagné. Dans toute ma vie, j'ai gagné une peluche quand j'avais 7 ans. Mais sinon, après, je n'ai jamais pu gagner. Ma soeur, elle peut arriver à gagner 5 à 6 fois dans une même soirée. On n'a pas du tout la même chance avec ça. Soit. Alors, de quoi je voulais vous parler dans ce petit vlog, parce que vous savez, je parle, et je parle beaucoup. Et c'est comme ça. Alors, je voulais vous parler de l'automne qui arrive, puisque, vous le savez, à part en été où je ne mets pas forcément en fait une déco été. C'est plus épuré en été. C'est psychologique. C'est juste que si c'est surchargé, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud. Alors que si l'espace du coup est plus ouvert, j'ai l'impression que je respire mieux, qu'il y a plus d'air. C'est un petit grain, je pense, mais c'est totalement psychologique. Mais voilà, donc du coup, en été, je fais pas de décoration trop estivale. Il n'y a pas de coquillage, même si là, on m'en a offert un, en fait, un énorme coquillage où quand vous faites brûler le palo santo, la soja, etc., vous pouvez mettre pour pas que ça brûle, mais il a une taille, voilà, comme ça, quoi. Il est magnifique, et que de la nacre dedans, etc., donc c'est quelque chose de joli, puis c'est quelque chose qui a de la valeur, puisqu'elle a appartenu à quelqu'un qui est malheureusement nous a quittés il y a aujourd'hui un mois tout pile. Donc voilà, c'était difficile, et donc j'ai eu moi le coquillage. Donc ce que je voulais vous parler en disant ça, c'était que je prépare ensuite par contre en automne, on met la déco d'automne, en Halloween on rajoute un petit peu d'Halloween, on enlève un petit peu d'automne, on le laisse, et on rajoute Halloween. Et ensuite on laisse la place à Noël, qui reste quand même pas mal de temps, en tout cas au moins jusque après le 6 janvier, qui correspond au roi et qui se fête de l'autre côté de la frontière chez moi. Et donc en fait, vu que je suis à cheval, on a tendance à fêter un petit peu les deux. Donc voilà, donc ça se prépare, et cette année j'ai voulu tester des nouvelles préparations. Donc j'ai déjà mon idée de la suivante que je vais essayer de faire, et quand je la ferai, je la filmerai peut-être pour vous donner des idées pour vos hôtels ou votre maison. Mais là j'ai voulu tester de faire des citrouilles en mode petit coussin, voilà, toutes petites en tissu. Et en fait c'est archi simple. Alors je vous rassure, je suis mais vraiment nulle en couture. Ne me donnez pas de travaux de couture. Je peux faire plein de trucs, mais pas de la couture. Je désespère d'arriver à faire un truc au crochet. Je veux un truc tout simple. Je veux essayer de faire une écharpe pour les enfants, pour m'entraîner, parce que ça m'occupe les mains le soir, etc. Et ça me repose l'esprit de faire ce genre de truc. Mais c'est laid. J'ai beau suivre toutes les tutos que je veux sur internet ou quoi, c'est horrible. Mais c'est catastrophique. Même pas, je peux imaginer, me dire, je vais le porter, ou quelqu'un va porter ça avec des trucs complètement disparates. C'est catastrophique. Donc, je perds pas espoir.
Quelqu'un apparemment que je connais est assez forte en crochet et m'a dit qu'elle me montrerait les trucs les plus simples. Alors je désespère pas. Pour faire une petite citrouille comme ça, il n'y a pas besoin d'être bon en couture, franchement. Moi, je me suis dotée d'une colle pour tissu, d'un fil, d'une aiguille, voilà. Et donc après, vous prenez votre tissu. En fait, vous prenez une largeur et une longueur 2 fois plus long que large. Vous le pliez en deux. Et là, vous avez plié, vous collez sur le bord votre tissu. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec un truc comme ça qui est ouvert en haut, ouvert en bas. En bas, vous faites un nœud dans votre fil. Et en fait, vous allez passer tous les 3 cm comme ça. Arrivez au bout, vous tirez. Ça resserre le tout comme un accordéon. Vous faites le nœud. Voilà, vous avez bouché. Vous remplissez avec... donc moi, j'ai acheté des trucs pour remplir des peluches avec des trucs hypoallergéniques, etc. Vous le remplissez dedans. Vous refaites les mêmes points sur le haut. Vous tirez et vous avez un truc fermé. Vous munissez d'un ruban et vous allez le passer comme ça en serrant pour faire les 6 quartiers de la citrouille. Donc moi j'ai laissé, après je l'accroche avec un nœud et j'ai laissé comme ça, comme s'il y avait 2 petites feuilles qui partaient. Et ensuite, alors moi celle-là je l'ai fait orange, mais en fait vous faites avec le tissu que vous voulez et je trouve ça fun en fait. Celui-là c'était un tissu que j'avais pris pour Halloween. Salut, vous la verrez pas plus, elle est partie sous le bureau là-bas. Donc c'est un tissu qui est comme ça, hein. Thème Halloween que j'avais pris pour des trucs il y a 2 ans. Et donc du coup je garde toujours les tissus qui me restent. Et donc j'ai fait 2 petites citrouilles qui sont pour le coin de mon canapé. Et donc ça c'est celle que j'ai faite aujourd'hui. C'est la plus grosse. Tout simplement ça a été assez simple. J'avais une robe qui ne m'allait pas, que j'avais achetée sur un marché, on ne peut pas les essayer, et dont la poitrine ne passe pas. Et donc, au lieu de me dire, de dire oui, peut-être un jour, machin, non, bon, bah, au bout d'un moment, non, c'est pas la peine. Mais j'aime pas les jeter et ça n'allait pas autour de moi non plus parce que sinon je l'aurais donné. Et je me suis dit, le tissu pourrait peut-être me servir un jour. Et effectivement, je trouve qu'il a de super couleurs pour l'automne. Et donc, du coup, j'ai fait une grosse citrouille. Et vous voyez, c'est tout mou comme un coussin. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de mettre un petit peu dans mon salon. Et ça peut voilà, servir de coussin parce que je l'ai assez rembourré pour. Donc voilà. Et donc, vous faites juste une forme comme ça que vous collez de chaque côté. Vous remplissez avec votre peluche. Et là, vous faites des points. Mais je me suis pas trop mal débrouillée pour une couturière de pacotille. Mais vous voyez, c'est juste croisé. Et ça suffit à faire les quartiers de la citrouille. Donc voilà pour la préparation de l'automne. Et là, j'attends de voir quand c'est que Action, je fais pas de la pub, c'est tout simplement qu'en fait, les tarifs sont tellement abordables et qu'il y a beaucoup de choses que c'est mon magasin où je trouve des idées pour faire du DIY la plupart du temps. Et donc j'attends qu'ils reçoivent les trucs d'automne pour essayer de faire une couronne. Donc voilà pour les citrouilles. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, ça va être lié à ce que je vais vous montrer juste après. J'ai acheté Grimoire des plantes de sorcière, voilà, que je suis en train de finir de lire parce que c'est le dernier. J'ai oublié aussi de vous prendre le livre sur Thor, c'est une collection qui passe chez le marchand de journaux. Et j'ai acheté le premier qui est à 2 € et c'est en fait des petits contes sur les dieux vikings. Et donc du coup c'est plutôt sympa, c'est des petits contes à lire. Donc de temps en temps quand je me pose en rentrant du travail, je lis un petit conte. Donc j'ai acheté ce livre qui est chez Rustica, Plantes magiques pour jardin de sorcières. Et il est superbe. Alors je vais essayer de vous montrer comment il est fait. Hop, en se mettant comme ça peut-être. Donc l'ail des ours, etc. C'est bien fait. Vous avez une historique, vous avez... Et ce qui est sympa, c'est... Vous avez comme si vous aviez fait un livre des ombres vous-même, avec des petites encaches, des petites illustrations qui sont faites dedans. J'en ferai une revue pour mieux vous montrer. Mais voilà, de temps en temps, vous avez des choses qui sont mises dedans, comme ça, en rajouter. Comme si on avait oublié de mettre un petit... vous voyez là, on a l'illustration botanique.
qui est juste là, comme ça. Voilà. Et donc, en fait, il y a beaucoup de trucs dedans. Et je trouve ça super original de lire, en fait, un livre avec plusieurs pages. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa, avec des connaissances et des pratiques un peu médiévales, un petit peu ce genre de trucs. Pratiques anciennes. Et c'est un livre qui est super beau, doré, machin. Donc, voilà. C'est un livre super beau. Et donc, il fait partie de ma lecture, et notamment sur les plantes, les arbres et tout ça. En ce moment, c'est plus ce que je lis et ce qui me branche. Sur le moment en tout cas, et qui me sert à faire avancer sur. Je vous tourne le dos un petit peu, n'en veuillez pas. C'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Ce que j'ai enfin réussi à faire, c'est mon grimoire. Alors, il n'est pas parfait, c'est mon tout premier. J'ai pas encore coupé les rubans à la taille que je veux, puisque j'attends de me décider sur les breloques que je vais mettre. Et je n'ai pas envie de mettre des petites breloques en fer qui risquent par le temps de faner un peu. Donc du coup, j'attends de trouver mes bonnes breloques en argent à la taille que je veux. Je cherche et puis je ne suis pas pressée. Donc, il a été fini dans sa construction en tout cas. Il y a 2 jours, donc vous voyez que là j'ai un petit peu de colle qui a dépassé, mais je vais le nettoyer avec du lait démaquillant. Et donc c'est Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir qui a donné une méthode, qui a fait 3 vidéos pour que vous puissiez faire votre grimoire. Et donc merci mille fois, parce que je voulais en faire un, etc. Et je regardais plusieurs vidéos. Et j'ai adoré la tienne, parce que la tienne explique vraiment. Tu prends le temps, tu reviens sur les trucs, etc. Donc vraiment un grand merci. J'espère que tu tomberas sur cette vidéo où je fais ce petit encart sur toi, parce que franchement, si vous voulez en faire un, allez sur la chaîne de L'œil dans le noir. De A à Z, tout est expliqué. Vous mettez même les liens de ce que vous devez prendre, etc. Donc c'est vraiment top. Donc, j'ai pas pris exactement le même papier, j'ai pas pris exactement la même chose, puisque en fait vous faites à vos goûts, et il le dit bien dans sa vidéo, faites comme vous le souhaitez. Et il montre un exemple quand il construit le sien. Il le fait pas à pas avec vous, et donc moi j'ai suivi pas à pas avec Jonathan ce qu'il a fait. Donc voilà, le mien a des défauts, je me suis trompée dans ma commande, j'ai commandé du A3, il a fallu couper les planches, mais en fait ça décale toujours un petit peu. Donc on a une planche qui est moins bien. Après, quand j'ai collé, je me suis trompée avec le tissu, j'ai collé d'un côté pas bien, en plus il a dit faites bien gaffe, nanana, et puis moi, donc un côté bien collé, l'autre non, du coup ça crée un petit décalage sur ma couverture. C'est pas grave, ça se refait un jour ou l'autre ou quoi. Mais en fait, c'est le mien. Et du coup, il a des défauts. Mais ces défauts, c'est les miens. Et donc, du coup, je les ai chargés. Et bien sûr, je remercie aussi mon amoureux qui m'a aidé, qui a été patient, qui a pris les mesures, qui a pris les planches. Et ça, je veux pas. Et attention, et j'étais relou. J'étais relou. Mais voilà, parce qu'il est d'une extrême patience, c'est un amour. Et donc, voilà, ça y est, le précieux. Donc, du coup... moi j'ai collé ici c'est ce qui sert à faire des dossiers dans les bureaux, et c'est quelque chose de dur, de cartonné, et donc ça marron, et j'en ai mis un beige ici pour pouvoir protéger mes premières pages. Et donc vous voyez que là c'est bloqué, donc c'est du simili cuir, c'est pas du vrai cuir que j'ai pris, hein. Et ensuite, c'est bloqué par des vis qui servent, en fait, vous les enlevez, vos vis, et vous pouvez modifier l'ordre, et tant mieux, parce que c'est ce que je voulais. Donc, voilà pour la première page. Vous avez déjà un petit peu montré, bien sûr, vous reconnaîtrez que je me suis largement, plus que largement inspirée d'une fameuse série télé de 3 sœurs découvrant leur pouvoir, par le pouvoir des 3, là. Vous l'aurez deviné. Et donc du coup voilà certaines pages. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, je vais vous montrer certaines pages que j'ai faites, et elles ne seront pas toutes faites à la main, peut-être plus tard, oui, mais en tout cas pour certaines voilà, j'ai pas fait, j'ai fait pas mal de dessins, etc. moi-même.
j'ai pris des feuilles que j'ai commandées déjà côté parchemin. Et ensuite, par exemple, vous voyez que, voilà, j'ai fait la roue de mon nez, ça je l'ai fait moi-même. Et de temps en temps, je vais mettre une illustration comme ça. Et c'est pas de moi du tout. J'aurais bien aimé hein, faire des choses comme ça, mais non. Et donc du coup, voilà, je mets après sur les fêtes, par exemple Maybonne. Voilà à quoi ça ressemble. Ce que je me suis noté. Et en fait, je n'ai pas de suite collé ensuite derrière la fête suivante. J'ai laissé plutôt des feuilles vierges que je peux rajouter. Parce que pour Maybonne, par exemple, j'ai mis ma recette de tarte potiron cannelle et noix de pécan que j'adore. C'est super bon, super automnal. Si elle vous intéresse, je l'ai trouvée sur internet. Mais si vous voulez celle-là, quoi, puisqu'il y en a beaucoup sur internet, vous me le dites, je vous la donne. Voilà, c'est pas la mienne, hein. Je l'ai pris sur internet, mais elle marche bien. Ensuite, dedans, je sais pas si vous connaissez les Richmond Box, un truc américain qui coûte la peau des fesses si on le fait venir ici. Et à chaque fois, ils envoient dans leur box une page un petit peu style grimoire, etc. Et donc, il y en a une dont j'étais tombée amoureuse qui était Sana. Donc, effectivement, je leur ai piqué l'idée et je leur ai piqué l'image et je l'avoue tout à fait. Voilà, et donc on voit que le titre du coup est en anglais et j'ai tout traduit autour en français parce que je suis tombée amoureuse de ça et donc je le voulais absolument. Voilà, j'ai fait des pages sur l'astrologie, vous voyez que j'ai fait moi-même les tours. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Voilà, par exemple sur bon, j'ai fait les chakras mais je vous avais un peu montré, je vous avais montré aussi les runes, etc. Et là, et je vais faire la même chose, plus ou moins, sur les animaux, etc. Par exemple, c'est sur les plantes, les arbres, etc. J'ai fait ce genre de choses là. Donc vous voyez, c'est fait à l'ordinateur, parce qu'une fois qu'on a fait la maquette, il n'y a plus qu'à écrire derrière, etc. Ça va beaucoup plus vite. Et ça me permet de savoir. Donc au début là, je vais les avoir plus ou moins dans l'ordre alphabétique. Après me connaissant, je vais les avoir tous mélangés. Mais c'est prévu de faire bien sûr un sommaire, mais par thème. C'est-à-dire les arbres auront leur propre sommaire, etc. Pour retrouver, j'ai mis aussi par exemple la recette de l'eau de Floride. Voilà, donc je suis... voilà, donc petit à petit, il va se remplir. Donc je crois que dedans... on a pu mettre à peu près entre 200 et 250 pages. Donc ça fait entre 400... Ouais, c'est ça. Ça fait entre 400 et 500 pages en fait à l'intérieur. Donc il y a quand même de quoi faire. Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai tellement de choses à écrire que j'avais écrit d'un côté, de l'autre, etc. Qu'en fait qui mérite d'être mis ensemble dans un même bouquin, que du coup ça prend un temps fou, mais c'est pas grave, ce n'est pas fait pour être terminé en deux coups de cuillère à peau. Donc voilà, donc surtout c'est fastidieux, ça prend du temps, mais pas tant de temps que ça non plus. Une fois que vous avez réuni tous vos produits, il vous faut... Allez, moi j'ai mis 4 heures peut-être pour le construire. Peut-être même un peu plus parce qu'on a pris du temps, parce que voilà. Donc effectivement, il a des défauts. Donc moi, mon défaut, il se trouve à ce niveau. Là, en fait, là derrière, ça va. Il se trouve ici. Il manque un petit peu ici, etc. Maintenant, je le sais. Je sais où c'est que je me suis trompée. Je sais là où j'ai galéré, etc. Donc le prochain se passera mieux, forcément, il faut essuyer les plâtres, mais j'en suis déjà plus que ravie, très heureuse de l'avoir. Et donc voilà, si vous avez envie, prenez du temps, du calme et lancez-vous, franchement, voilà. Passons aux jeux, les derniers jeux qui viennent d'arriver. Je regarde juste ici. Est-ce que je peux regarder ça? Ouh, j'ai plus de batterie, je vais me dépêcher. Les jeux, alors, à cause de Madame Claire de la Lune... petit diablotin.
j'ai pas pu résister à acheter un jeu de cartes. Alors que ce mois-ci, je n'aurais pas dû acheter un jeu de cartes. Parce que du coup, la fin du mois, c'est plus ric-rac. Mais bon, quand même, c'est pas grave. On va pas en mourir. J'ai pas pu résister parce qu'il en restait presque plus. Parce que je l'avais déjà vu passer plein de fois et qu'elle en a fait la revue. Le Arboridium Oracle. Parce qu'il est juste... Waouh, 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 trop beau. Il arrive en plus avec plein de petits goodies. Il arrive vite avec des mots super sympas. Donc, il arrive avec un sous-vert. Je ne vais pas l'utiliser en sous-vert. Je vais le garder. Une petite feuille, en fait, qui représente le monde dans lequel habite... Ça fait pas le truc, là. Le monde dans lequel habite le héros de votre oracle, qui est un petit lièvre. Et un petit message, voilà, Most Magical Thanks, Jackie, et c'est 4 mots. Mais quand on fait, il y a de l'auto-édition et qu'on reçoit 3-4 mots, je trouve c'est super génial. Je trouve ça super agréable, etc. Ça met, ça fait de suite un lien avec les créateurs, avec le jeu, etc. C'est psychologique, hein. Mais voilà, c'est 3 mots, ça coûte rien de prendre un stylo. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Alors ça c'était pour pas abîmer. Et donc ce que, parce que peut-être j'avais pas bien lu, j'ai acheté sur Etsy, vous avez des 2 pancartes à 5 comme ça, d'illustration de votre oracle. Ça correspond à 2 cartes de l'oracle. Donc moi j'aime bien, c'est comme si on recevait un message au hasard aussi. Donc voilà les 2 cartes que j'ai eues, un message qui vous arrive déjà. Donc voilà, c'était génial. Je vais vous montrer vite fait. Il arrive dans une boîte en dur comme ça, avec un gros livre comme ça. Donc ça aussi, je l'ai reçu avant-hier. Je n'ai absolument pas eu le temps de m'intéresser au bouquin. Et j'ai envie de le lire, j'ai envie de voir ce qui se passe. Même, bon, c'est en anglais. J'avoue que c'est en anglais, donc il me faut du temps un peu plus pour le lire quand même. Et voilà, je me le garde parce que je suis en vacances, donc je n'ai pas pu résister. Et les filles non plus, parce que quand elles ont vu, elles ont eu envie de voir les cartes. Et donc en fait, on a regardé les cartes ensemble et elles sont trop waouh. Et je sais pas pourquoi ce jeu me donne envie, les illustrations juste ou les couleurs me donnent envie de l'utiliser avec le jeu du petit enchanteur de la fée lumière qui est en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi. Et puis les couleurs me rappellent l'automne. L'automne pour moi c'est... on va arriver à l'équinoxe et donc du coup on a cette noirceur qui arrive, les jours sombres qui arrivent vraiment avec Maybon et quand même cette lumière qui reste. Et donc du coup, je sais pas. Je trouve que les deux ensemble, donc je vais tester ça. Je vais me tester des tirages avec ces 2 jeux. J'en ai envie. Je sais pas. Ça me parle comme ça, donc je me dis que si ça m'appelle comme ça, il faut que je teste un tirage. Je sais qu'il y a peut-être un message pour moi, quelque chose qui doit être donné comme ça. Donc, une autre chose aussi que j'attendais depuis très longtemps, enfin que je voulais depuis très longtemps, c'est le Samira May Tarot. Alors, ne regardez pas la boîte, c'est pas la boîte que j'ai reçue. J'ai acheté en même temps que le jeu, mais j'ai commandé une boîte blanche pour pouvoir me faire une boîte décorée. Tout simplement parce qu'il arrive juste sous le blister. Parce qu'il faut passer par la boutique de créateurs d'NPC Cards pour avoir ça. Donc la créatrice a ses jeux sur NPC Cards, vous pouvez les prendre. Donc vous l'avez déjà sûrement vu, notamment avec cette illustration sur le livre de Keynes, par exemple le grand livre des correspondances. Et il a l'illustration différente puisque en fait sur le livre on voit les bords comme si c'était de la corde. Bon, là quand vous le commandez vous n'avez pas ça, mais c'est pas grave parce que j'adore les illustrations de Sandra Keynes. Donc le dos est comme ça avec une étoile de David et différents symboles. Et donc vous avez voilà un petit peu les thèmes, les couleurs, etc., les arcanes. Je vais faire une revue, Et vous avez par contre, assez original,
voilà comment vous avez les mineurs. Et donc là, on est aux épées, on les voit, l'épée ici avec les culs. Vous avez un symbole et vous avez juste les mineurs qui sont comme ça. Donc je trouve ça plutôt original et au moins par rapport au Marseille, on y va franco, c'est-à-dire que quitte à ne pas les illustrer, allons-y gaiement, on met le chiffre. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc voilà, moi ça me gêne pas, je suis tout contente. Je crois qu'il me dit qu'il a plus de batterie. Ne me fais pas ça, hein. On va pas être copains. Donc voilà pour celui-là dont j'étais trop contente. J'ai aussi acheté, je n'avais pas celui-là avec les animaux de Claire et Célia. Donc Célia a fait les illustrations parce que je suis passée, pardon, chez Cultura et en passant je l'ai pris. Et c'est là que me sort en fait la grenouille. Et hier, au hasard, je prends comme ça, même pas pour un message, juste je tombe sur la grenouille, j'ai dit bon ben ok c'est bon, c'est pour moi. Donc voilà, donc là si je devais voir, pour le moment, qu'est-ce qu'on me dit? Le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers, j'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Et oui, il y a des signes parfois. Il y a des signes parfois, des signes qui font aussi du bien. Et j'ai mon vernis qui s'écaille de partout, dégueu. Pas grave, c'est les vacances. Ensuite, un jeu que je voulais aussi depuis pas mal de temps, que j'ai commandé sur Etsy. En fait, je sais pas pourquoi je l'avais pas commandé avant, mais je pense tout simplement parce que y a mon chat qui gratte. Luna, arrête! Le chat qui n'écoute rien. Et donc en fait, tout simplement, je croyais qu'il n'y en avait plus. Et j'avais pas pensé à regarder. Et il est apparu sur mon fil et j'ai dit, mais mince, il y a. Et donc du coup, voilà, j'ai commandé les 77 d'Aliaski. Vous avez déjà dû le voir plusieurs fois. C'est pas Luna, c'est ma fille. Sors. Et donc du coup, voilà, donc je l'ai commandé, je ferai une revue, je m'en suis pas servi non plus encore, en fait j'ai plus ou moins tout reçu en même temps, et donc du coup voilà, Mary-Jane s'il te plaît, sors. Et donc en fait, pour finir, voilà le dernier oracle que j'ai trouvé sur Amazon par hasard, dans les propositions qu'il y avait, d'Andrews Macmillan Publishing, et c'est un jeu écrit par Amanda Lovelace et illustré par Janaína Medeiros. Je pense qu'elle est originaire d'Amérique latine. Et donc c'est un jeu qui est plutôt pas mal, et ça aussi je vous en ferai. Oh, la refute va tomber pendant ce vlog. On a un tout petit livret avec voilà quelques messages très très simples. Donc voilà, je me suis noté mes mots-clés à moi en fait en dessous. Et donc en fait c'est un jeu qui est séparé. Il y a 3 styles de femmes en fait dans ce jeu. Vous avez la sorcière, vous avez la princesse, vous avez la sirène. Donc le dos est très très joli. La qualité des cartes est pas top top, hein. Elle n'est pas top top, en plus nous on est habitués maintenant en France avec notamment Alliance Magique et Exergue qui fait beaucoup plus d'efforts aussi dessus, à avoir des jeux de bonne qualité. Donc là on est un petit peu dans la qualité papier, mais j'ai apprécié d'avoir toutes styles de femmes dessus, notamment quand on voit les 3 là, d'avoir une sirène noire, ce qui est très très rare, faut dire ce qui est. On n'a pas sirène à couleur de peau noire, ce que je ne comprends pas. Voilà, on en a même des bleus et des verts, alors pourquoi pas. Et on a un peu, voilà pourquoi. La protestation, qu'est-ce qu'on a? On a une femme noire, on a une femme blanche et rousse, on a une femme dont on ne voit pas les cheveux et qui est voilée et qui est aussi une femme. Donc c'est des choses qu'on n'a pas en représentation habituellement dans des jeux. On retrouve pas ça comme ça, et du coup moi j'adore parce que c'est le monde quoi.
parce qu'on est différent de tout le monde, on est différent de son voisin. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des noirs, il y en a avec la couleur jaune, il y en a avec la couleur blanche, il y en a avec la couleur aspirine. Vous voyez, il y a de... Enfin, franchement, voilà. Et donc, du coup, voilà, avoir voilà, une femme ronde dans les jeux, naturellement, voilà, c'est plutôt bien. Mais on a une femme aussi qui est mince, normale. On a une femme ronde qui fait du yoga, pas que des gens qui soient filiformes, super bien comme il faut, etc., qu'on vous montre à la télé. Non, n'importe qui peut en faire. On a ici, on a quoi avec la carte des étoiles, on a une personne noire, une personne asiatique. Donc on a toutes sortes de femmes qui sont représentées dans ce jeu. On a pas mal d'idées, on a... voilà. C'est juste super, franchement, voilà, on a des cheveux très courts, voilà, une femme avec des cheveux très courts, c'est pas parce qu'elle a des cheveux courts que c'est pas une femme, voilà, donc on a un petit peu cette espèce de coup de pied dans la fourmilière déjà au niveau d'illustration du jeu, où on dit, bah stop, arrêtez de stéréotyper le tout, arrêtez de tout le temps mettre tout le monde pareil, de dessiner des choses pareilles, retrouvons-nous en fait tous dans ce jeu, quoi. Donc voilà, là, vous retrouvez de tout. Il y a toutes les couleurs de cheveux, il y a toutes les longueurs de cheveux, il y a toutes les couleurs de peau, il y a toutes les tailles, toutes les formes, etc. Donc on se retrouve un peu toutes là-dedans, plus ou moins en tout cas. Il y a toujours que de toute façon dire « Ah non, moi pas du tout, moi je vois pas pourquoi ». Mais bon, ça, il y a toujours des empêcheurs de tourner en rond. Et bah, c'est bien dommage, voilà, tant pis pour eux. Ça viendra un jour, ils passeront cette étape de mal-être, je l'espère, en tout cas. Et donc voilà, et donc du coup, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et c'est d'ailleurs Emrus de la magie d'Emrus, ça s'appelait sa chaîne. Je ne sais pas s'il a changé de nom ou pas, parce que j'ai vu qu'il avait changé pour son compte Facebook ou Instagram, je ne sais plus. Qui disait que voilà, lui aussi ça a commencé à l'exaspérer, par exemple, d'avoir des Lenormands sexués avec une femme, un homme, et que quand on veut représenter un couple, un couple homo par exemple, on peut pas. Vous avez une femme, un homme. Donc beaucoup de Lenormands maintenant vont mettre deux femmes, deux hommes. Et voilà. Et donc certains du coup commencent à avoir des personnages asexués. Voilà, où on se reconnaît, il y a une différence entre sûrement les deux cartes pour que une fois qu'on se soit choisi un significateur, bon ben voilà, on va le retrouver. Mais ça, je trouve ça bien, voilà, parce que c'est compliqué de dire à quelqu'un, ben voilà, bon ben d'accord t'es homo, mais j'utilise, voilà, je vais faire un tirage comme ça avec le tien, mais bon comme t'es homo, on va dire que quand même tu vas être avec une femme, etc. Bon. Après, voilà, la plupart, honnêtement, j'ai des amis qui vont dire bon, je m'en fous, enfin, tu fais ton tirage, quoi. Mais c'est dommage de garder des carcans comme ça, c'est des petites évolutions qui coûtent pas grand-chose. Et personnellement, moi, tant que les gens sont heureux, peu importe avec qui ils sont, peu importe avec quelle... personnes de quel sexe ils sont, quelle personne d'origine avec laquelle elles sont, quelle culture, peu importe les différences qu'on peut trouver. Au contraire, moi je trouve ça super enrichissant, la diversité. Voilà, avoir chacun des trucs à se raconter, dire voilà, ben moi par exemple, dans ma culture d'origine, voilà... ou familiale, dans ma tradition familiale, parce que on n'est pas obligé de venir d'ailleurs, hein. Parfois vous avez dans un même secteur des traditions familiales qui se passent, etc. Nous on fait ci comme ça, on fait ça comme ça, et donc je trouve ça cool, je trouve ça c'est pareil pour les religions. On avait une table à la fac, c'était les Jeux Olympiques, quoi. Je veux dire, il y avait tout.
Je crois que tous les continents presque étaient représentés sur la table, mais aussi toutes les religions étaient présentées autour de la table quand on allait juste boire un café. Et je trouvais ça juste génial, quoi. Enfin, c'était la fin du Ramadan, donc je suis pas musulmane, c'est la fin du Ramadan, on a toujours déjà souhaité un bon Ramadan à ceux qui allaient commencer, et puis fait la fête avec eux qui nous ramenaient quelque chose, et nous, super, vous avez fait une bonne fête, ça s'est bien passé, bonne fête, profitez bien, etc. Comme eux ne manquaient pas de nous dire, joyeux Noël, passez un bon Noël, etc. Là, c'est un bon Hanouka. Voilà, c'était vraiment ça, et ça, j'apprécie vraiment quand on est différent et qu'on a plein de choses à se rapporter. Si on était tous pareils, quel ennui mortel, sincèrement, on passerait nos journées à dire tout le temps les mêmes choses et à être d'accord. Ah oui, je suis d'accord avec toi, de toute façon, on n'a qu'une forme de pensée et on est tous pareils, donc c'est génial. Donc non, ça c'est le pire des mondes qu'on peut souhaiter. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, et je sais que ici sur cette chaîne, il y a de tout qui regarde, on est tous différents et c'est génial, on a tous à s'apporter. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve bientôt. Bye bye.